Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le matin était froid et silencieux dans les locaux de l'entreprise. Le sol luisait sous les néons et les claviers cliquetaient, rythmant une routine habituelle que personne n'osait interrompre. Le concierge, un homme discret au visage marqué par le temps, passait inaperçu parmi les employés. Ses gestes étaient précis, presque invisibles. Il balayait, essuyait, ouvrait des portes, toujours avec un sourire tranquille, jamais de mots inutiles. Ce jour-là, un client étranger entra dans le hall principal. Le concierge l'accueillit avec un « bonjour », suivi d'un changement immédiat de langue. En espagnol, puis en italien, en allemand, en russe, en arabe, en chinois, en japonais, et finalement en swahili. Chaque mot sortait avec une fluidité qui aurait fait pâlir n'importe quel linguiste. Le patron, qui passait par là pour rejoindre son bureau, s'arrêta net. Ses yeux s'agrandirent, son café trembla entre ses mains et un silence presque sacré s'installa autour de lui. Les employés, d'abord perplexes, observaient la scène avec étonnement. Jamais ils n'avaient imaginé que l'homme qu'ils considéraient comme le concierge possédait un talent aussi extraordinaire. Alors que le concierge terminait sa conversation, le patron se précipita vers lui. Son visage exprimait une émotion brutale, indescriptible, un mélange de choc, d'admiration et de culpabilité. « Mais, comment est-ce possible » murmura-t-il. Sa voix, presque étrangère à lui-même, résonna dans le hall. Les employés retenaient leur souffle, incapables de prévoir la suite. Certains se demandaient si le patron allait le récompenser, l'engager pour un rôle prestigieux, ou exploser de colère pour ne jamais avoir été informé de ce secret. Le concierge, lui, restait calme. Son sourire, modeste et presque gêné, contrastait avec l'agitation soudaine de toute la direction. Mais dans ce silence suspendu, chacun comprit que ce jour marquerait un tournant dans l'entreprise, et peut-être dans la vie du concierge. Le patron se tenait devant le concierge, incapable de détacher ses yeux de l'homme qui venait de parler 9 langues comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tout le bureau, désormais attentif, retenait son souffle. Puis, de façon inattendue, le patron éclata, de rire. D'un rire long, bruyant, presque hystérique, qui résonna dans les couloirs vides. Les employés se regardèrent, choqués. Certains pensaient qu'il se moquait du concierge, d'autres qu'il avait perdu la tête. Le concierge resta immobile, perplexe. « Monsieur, balbutia-t-il. Mais le patron, essuyant une larme de rire, s'approcha et dit d'une voix qui mêlait admiration et excitation, « Je vous engage. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement le concierge. Vous serez notre consultant linguistique et notre ambassadeur international. Et, vous commencerez par enseigner à tout le bureau quelques phrases dans toutes ces langues. » Un murmure parcourut la pièce. Les employés, incrédules, chuchotaient entre eux. Certains souriaient, d'autres se demandaient si ce n'était pas une punition déguisée. Mais la stupeur la plus grande était celle du concierge. En une fraction de seconde, sa vie monotone venait de changer du tout au tout. Et alors que le patron retournait à son bureau, toujours hilar, le concierge réalisa une chose, parfois, le plus inattendu des talents peut transformer le destin, d'un simple rire à un changement total de vie. Les jours suivants, le bureau était en effervescence. Chaque fois que le concierge passait, les employés ne pouvaient s'empêcher de le suivre du regard, fascinés par sa présence calme et mystérieuse. Les réunions se transformaient en leçons improvisées de langues étrangères, et même les plus réticents commençaient à murmurer quelques phrases en russe ou en chinois. Mais un matin, un email inhabituel arriva dans la boîte du patron. Il l'ouvrit, fronça les sourcils, puis appela immédiatement le concierge dans son bureau. Les employés, curieux, collèrent leurs oreilles au mur. Le concierge entra, poli comme toujours, mais son visage trahissait une légère inquiétude. Le patron, d'un ton grave mais toujours étonnamment excité, lui dit : « Je viens de recevoir ce message, et il semble que vos talents dépassent largement ce que nous avons découvert ici. D'après ce courrier, vous êtes non seulement polyglotte, mais vous avez travaillé pour des ambassades et des organisations internationales sous couverture. Vous étiez espion ? » Le concierge resta silencieux un instant. Puis, lentement,
Il hocha la tête. Oui, mais tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, je ne suis qu'un concierge. Jusqu'à ce que mon talent puisse servir à aider cette entreprise et ses employés, comme vous l'avez décidé. Le patron, abasourdi, recula d'un pas. Le bureau entier avait entendu la conversation, et un murmure parcourut l'espace comme une vague. Les employés réalisaient que l'homme qu'ils avaient ignoré pendant des années possédait un passé digne des plus grands romans d'espionnage. Et tandis que le concierge retournait à son service, le patron murmura à voix basse, à peine audible. Je n'aurais jamais imaginé que mon concierge pourrait être un héros caché. Le bureau resta silencieux, chacun comprenant que la vie pouvait réserver des surprises plus incroyables que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Quelques semaines plus tard, l'entreprise faisait face à une crise inattendue. Un contrat crucial avec une multinationale étrangère risquait de tomber à l'eau à cause d'un malentendu linguistique et culturel. Les dirigeants étaient paniqués, la réputation de la société et des millions de dollars étaient en jeu. Le patron, se souvenant du passé extraordinaire du concierge, l'appela dans son bureau. « Vous êtes notre seule chance. Si vous ne pouvez pas résoudre ça, nous perdrons tout. » Le concierge sourit calmement et accepta. En moins de 2 heures, il avait appris les détails du contrat, repéré les erreurs de traduction, et rédigé un message impeccable dans toutes les langues nécessaires pour que les partenaires étrangers comprennent parfaitement les intentions de l'entreprise. Le lendemain, lors de la visioconférence avec les représentants internationaux, le concierge prit la parole. Il salua chacun dans sa langue maternelle, clarifia chaque point avec une précision et un tact hors pair, et transforma un dialogue tendu en une discussion harmonieuse. Le patron, assis au fond de la salle, était bouche bée. Les employés, eux, n'en revenaient pas, le concierge venait de sauver le contrat le plus important de l'histoire de la société, et il l'avait fait avec un calme impressionnant, presque majestueux. À la fin de la réunion, les partenaires étrangers applaudirent chaleureusement, impressionnés par l'expertise et le charisme du concierge. Le patron, les larmes aux yeux, se tourna vers le bureau et dit : « Mesdames et messieurs, je crois que nous avons tous sous-estimé l'homme qui balaie nos sols. Aujourd'hui, il n'est plus seulement notre concierge. Il est notre héros. » Le bureau entier éclata en acclamations, et pour la première fois depuis longtemps, le concierge sourit pleinement, conscient que sa vie tranquille venait de prendre un tournant extraordinaire, et que tout le monde autour de lui venait de réaliser que les apparences étaient parfois trompeuses. Quelques semaines après la spectaculaire réunion, l'entreprise semblait retrouver un rythme normal. Pourtant, un événement inattendu allait tout changer. Le patron reçut un appel mystérieux d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout était grave et solennelle. « Si vous tenez vraiment à connaître la vérité sur votre concierge, rendez-vous ce soir dans le hall principal. » Intrigué et légèrement inquiet, le patron arriva à leur indiquer. Le concierge était là, comme d'habitude, balai à la main, mais son expression était sérieuse, presque grave. Les employés, curieux, s'étaient rassemblés derrière les vitres du hall, chuchotant entre eux. Alors que le patron s'approchait, le concierge posa sa main sur son épaule et murmura : « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je n'ai jamais été qu'un simple employé ou un ancien espion. Ma véritable identité, celle d'un héritier d'une famille influente internationale. Ma famille m'a envoyé ici pour apprendre l'humilité et comprendre le monde réel avant de reprendre nos responsabilités. » Le patron recula, choqué. Son esprit tentait de comprendre, le concierge, l'homme qu'ils avaient tous ignoré pendant des années, appartenait à une lignée puissante et avait volontairement choisi de vivre incognito parmi eux. Les employés, maintenant témoins de la scène, restaient figés, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Certains murmuraient : « Comment avons-nous pu ne jamais le remarquer ? » Le concierge sourit calmement. « Je suis resté ici pour apprendre, pour servir, et surtout pour vous montrer que le véritable pouvoir ne réside pas dans le titre ou l'argent, mais dans la patience, la discrétion et la capacité à aider les autres sans attendre de reconnaissance. » Le patron, les larmes aux yeux, comprit enfin la leçon. Tout ce qu'il avait sous-estimé jusqu'à présent, le talent, l'intelligence, l'humilité, se trouvait sous ses yeux depuis le premier jour. Et ce soir-là, tout le bureau réalisa que leur vie, leur travail, et même leur vision de l'autorité venaient de changer à jamais. Le concierge retourna à son balai, comme si de rien n'était, mais désormais,
chaque pas qu'il faisait dans ce hall était empreint de respect, d'admiration et de mystère.